citoyens de l'Empire des robots. Aujourd'hui, c'est le 1264e jour de l'occupation de votre planète. Lorsque l'étude de l'humanité sera terminée, nous quitterons votre planète à jamais. Nous ne vous ferons pas de mal. Cependant, il y a une règle à laquelle vous devez obéir. Restez chez vous. Of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity. To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one-world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C., and it's time to kick him out. Regardons maintenant ce qu'est le test RT-PCR ou ACP. C'est un test qui a été développé, inventé par Kary Mullis, un biochimiste américain reconnu, en décembre 1983. Et c'est un test qui sert à diagnostiquer un large panel de pathologies allant du cancer aux formes de coronavirus connues, en amplifiant rapidement une petite partie d'un brin d'ADN ou d'ARN pour vérifier la réponse du système immunitaire face à une source potentielle de danger pour l'organisme. Ce que nous dit Kary Mullis, c'est que ce test doit être utilisé avec grande précaution pour diagnostiquer les maladies infectieuses, car il faut tenir compte de la multitude des cas de figure qui existent dans la nature et des paramètres communautaires. Les versions du test qui sont utilisées actuellement pour le Covid-19 peuvent artificiellement orienter les résultats vers le Covid-19. Car en amplifiant un brin d'ADN ou d'ARN,
potentiellement infectés, on va aussi amplifier la présence des exosomes, des cellules nanoscopiques qui existent naturellement dans le corps humain et dont le rôle n'est pas de rendre malade, mais d'avertir l'organisme d'un danger infectieux potentiel dans le corps. Ainsi, en amplifiant considérablement ce qui potentiellement cause la maladie, on amplifie aussi tous les autres composants du matériel génétique similaire à la maladie afin de proposer un test favorablement positif au Covid-19. Et le nombre de cycles d'amplification utilisés par chaque pays va déterminer une certaine sensibilité et votre probabilité à être positif au test du Covid-19. Plus l'amplification est grande et plus le test est sensible au matériel génétique présent dans votre corps. Donc, vous avez plus de risques d'être positif au test du Covid-19 de manière artificielle. L'OMS déclare officiellement la pandémie mondiale, montre les symptômes et les recommandations à suivre. Toute personne diagnostiquée avec les symptômes de la grippe saisonnière est finalement testée positive au Covid-19. Les chiffres mondiaux commencent à grossir, montrant le taux important d'infection et le nombre de décès qui suivent malheureusement. Le problème est que ce virus est supposé être un virus hautement mortel, mais il n'y a pas assez de personnes qui meurent pour valider cette description. Et voici la réponse au problème. Toute personne qui commence à être malade pour n'importe quelle raison et qui va dans un hôpital pour se faire soigner va à son tour être testée positive au Covid-19. Et si malheureusement cette personne vient à décéder d'une maladie autre que le Covid-19, eh bien elle sera officiellement déclarée morte du Covid-19. Un processus qui alimente la peur et qui pousse les peuples à consentir aux règles et aux obligations de confinement imposées par les instances dirigeantes de la planète. On n'aurait pas pu rêver mieux qu'un tel scénario pour montrer son efficacité en matière de contrôle et de domination mondiale. L'humanité a été mise à genoux en l'espace de quelques semaines. Avec la suppression de la vidéo de David Icke par YouTube, nous assistons à la mise en danger de la liberté d'expression individuelle dès lors qu'elle propose un point de vue gênant ou différent du discours officiel en place. On est à Genève, en compagnie d'un des meilleurs anthropologues experts mondiaux en matière de santé publique, avec Jean-Dominique Michel. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid, en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité, sont exactement les mêmes, en termes d'ordre de grandeur, que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts ». Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4
par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité.